Tout ce mois-ci, le Seigneur nous a parlé sur comment demeurer en lui et que lui, il demeure en nous. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec ces enseignements. Nous avons vu plusieurs points, mais aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les conséquences quand on demeure dans le Seigneur, mais aussi quand on ne demeure pas dans le Seigneur. Nous voulons encore donner la définition du mot demeurer. Demeurer, c'est vivre avec le Seigneur. Demeurer avec le Seigneur, c'est vivre avec le Seigneur. Demeurer avec le Seigneur, c'est rester avec le Seigneur. Demeurer avec le Seigneur, c'est continuer à marcher avec le Seigneur. Alors, quelles sont les conséquences pour ceux qui continuent à marcher dans le Seigneur? Quelles sont les conséquences pour ceux qui continuent à rester dans le Seigneur? Et quelles sont les conséquences pour ceux qui vivent avec le Seigneur? Alléluia. Mais quelles sont aussi les conséquences pour ceux qui refusent de marcher avec le Seigneur? Quelles sont les conséquences pour ceux qui refusent d'écouter le Seigneur? Et ce matin, c'est sur ça que nous allons parler. Et nous voyons que les conséquences de demeurer ou de ne pas demeurer avec Jésus-Christ réside sur l'expression de l'amour de Dieu et sur sa justice. Que ce soit les bénédictions que le Seigneur donne à ceux qui obéissent à sa parole, à ceux qui demeurent en lui, que ce soit le jugement qui s'abat sur ceux qui refusent d'honorer le Seigneur, ceux qui refusent d'obéir à la parole de Dieu, ces deux choses résident dans l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu va bénir ceux qui obéissent à sa parole, et c'est par amour que Dieu va juger ceux qui refusent d'obéir à sa parole. Alors, si tu acceptes d'obéir à la parole de Dieu, si tu acceptes de demeurer en Jésus, tu auras des bénédictions. Mais si tu refuses de demeurer en Jésus, tu auras un châtiment. Nous allons commencer par les premières conséquences, les conséquences qui accompagnent ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Ceux qui demeurent en Jésus-Christ reçoivent des bénédictions. Et ces bénédictions peuvent être terrestres, mais surtout, ces bénédictions sont spirituelles. Nous prenons déjà le premier point qui est la vie éternelle. Ceux qui acceptent de demeurer en Jésus-Christ, le Seigneur leur promet la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2 verset 25. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, la vie éternelle. La promesse que Dieu fait à ceux qui obéissent à sa parole, la promesse que Dieu fait à ceux qui écoutent sa parole, la promesse finale que Dieu fait à ceux qui demeurent en lui, c'est la vie éternelle. Ça, c'est la bénédiction par excellence. Ça, c'est la grâce par excellence que Dieu accorde à ceux qui adhèrent à sa parole. Que Dieu accorde à ceux qui obéissent à sa parole. Il est aussi écrit dans Jean 3, verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Quiconque, ce sont ceux qui adhèrent à la mort sacrificielle de Jésus-Christ. Ici, on ne demande pas de croire en Dieu vaguement, parce que Dieu, ça peut être n'importe quoi. Ici, Dieu a un nom. Ici, on demande de demeurer dans un Dieu qui est connu. On ne demande pas de demeurer dans un Dieu qui est inconnu. On nous demande de demeurer en un Dieu qui est connu, qui s'est révélé aux hommes par son Fils Jésus-Christ. Si tu crois en un autre Dieu, si tu crois en un Dieu qui est vague, si tu ne crois pas à ce Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, tu ne peux recevoir la vie éternelle. Et donc ce matin,
les bénédictions qui sont prononcées sur les enfants de Dieu, ces bénédictions sont prononcées que sur ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Et ici, ce Dieu est bien précisé, c'est Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle que Dieu nous donne est en son Fils. Et la vie éternelle, c'est la grâce que Dieu accorde à ceux qui demeurent en son Fils Jésus-Christ. Il n'est pas dit en ceux qui demeurent en Dieu tout simplement. Parce qu'on pourra confondre. Il se peut que ce Dieu s'appelle Bouddha. Mais ce Dieu n'a pas pour représentant Bouddha. Ici, c'est dit clairement, ce Dieu a pour représentant, a pour image son Fils. Son Fils qui est Jésus-Christ. Alors, si tu crois en notre Dieu, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie éternelle. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle à croire, à marcher, à accepter, à adhérer à la doctrine de Jésus-Christ, à obéir. Nous avons déjà défini ce que c'est demeurer en Jésus. Nous n'allons pas en revenir. Mais aujourd'hui, les conséquences qui sont associées à ceux qui marchent, ceux qui demeurent en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Vous avez aussi Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui demeure dans le Fils a la vie éternelle. Si tu ne demeures pas dans le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Vous avez Proverbe 22, verset 4 qui dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Nous allons nous arrêter sur la vie. Le reste, on en parlera tout à l'heure. Proverbe 14, verset 27 dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie. » En fait, demeurer dans l'Éternel est une source de vie. Ceux qui demeurent dans le Seigneur, ceux qui demeurent en Jésus-Christ, ont la vie éternelle. Nous pouvons aussi lire Jean 10, versets 27 à 29. « Mes brebis entendent ma voix. Ceux qui demeurent en Jésus entendent la voix de Jésus. Je les connais et elles me suivent. » Ceux qui demeurent en Jésus suivent Jésus. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Si tu crois en Jésus-Christ, personne ne peut te ravir des mains de Jésus. Alors c'est le plus grand protecteur au monde. Il n'y a jamais eu protecteur comme le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux être protégé dans ta vie, si tu veux être protégé dans toutes les dimensions de ta vie, alors crois en Jésus-Christ. Et c'est là que tu auras la vraie protection. Personne ne pourra te ravir des mains du Seigneur. Verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Alléluia. Une grande protection, une grande assurance. Cette parole encore vient de donner une assurance sur cette conséquence de demeurer en Jésus-Christ. Si tu demeures en Jésus-Christ, tu seras dans les mains de l'Éternel et tu seras sous les ailes du Très-Haut et rien ne pourra te ravir de ce refuge. Et David pouvait dire, je fais de l'Éternel mon haut refuge. Alléluia. Si tu fais de l'Éternel ton haut refuge, personne ne pourra t'arracher des mains de l'Éternel, ni la mort. La mort ne pourra te séparer de la vie éternelle. Tu as peur dans ta vie. Si tu crains pour quelque chose, fais confiance au Seigneur. Rien ne peut te séparer de la vie éternelle. Rien ne peut te séparer, te soutirer, t'extirper de ce refuge. Et Romains 1, verset 16 dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ceux qui croient, ils ont la vie éternelle. Ceux qui croient ont le salut. Et le salut représente la vie éternelle que Dieu nous accorde par son Fils. Nous avons ici une deuxième conséquence. La deuxième conséquence ici, c'est que Dieu fait de ceux qui demeurent en son Fils Jésus-Christ des héritiers du royaume.
Et ils deviennent donc des co-héritiers avec Christ. Parce que le Christ est l'héritier du Père. Et ceux qui demeurent en Jésus-Christ deviennent de co-héritiers avec Jésus. Ça, c'est la deuxième conséquence de demeurer en Jésus. Nous pouvons le lire dans Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Ça, nous l'avons défini. Pour être héritier de Dieu et co-héritier de Christ, il faut souffrir avec lui. Souffrir avec lui, c'est s'identifier à sa parole. Souffrir avec lui, c'est s'identifier à sa mort. Jésus-Christ a été ressuscité parce qu'il est mort. Jésus-Christ a été couronné, installé à la droite du Père parce qu'il est mort, parce qu'il a accepté de mourir. Alors toi, si tu refuses de mourir, si tu refuses de souffrir avec le Christ, tu ne pourras participer à la gloire. Ceux qui participent à la gloire du Christ, ce sont ceux qui acceptent de s'identifier à sa mort. Ceux qui accèdent à la gloire du Christ, ceux qui accèdent aux bénédictions du Christ, ce sont ceux qui s'identifient à sa souffrance. Ceux qui accèdent à la gloire, le Christ partagera le fauteuil de gloire qu'avec ceux qui vont accepter de partager sa vie. Alors, si tu ne partages la vie de Christ, tu ne peux prétendre accéder à la gloire de Dieu. Si tu refuses de partager la communion de Christ, la communion du Christ ne réside pas qu'aux bénédictions terrestres que nous pouvons recevoir. La bénédiction du Christ ne réside pas qu'aux avantages que nous pouvons avoir. Les bénédictions du Christ résident aussi aux souffrances que nous pouvons endurer. Voilà pourquoi ici, nous citons aussi les souffrances que nous endurons dans le Seigneur étant comme des conséquences. Mais des conséquences qui viennent pour nous emmener dans le salut éternel. Ces conséquences ne sont pas là pour nous faire reculer. Ces conséquences, ces souffrances que nous pouvons subir dans le Seigneur, que nous pouvons vivre dans le Seigneur, viennent pour nous réagardir, pour reconforter notre foi. Alors, si tu refuses de t'identifier à la souffrance du Christ, tu ne peux pas prétendre accéder au salut éternel. Tu ne peux pas prétendre vivre la joie du salut. Tu ne peux prétendre vivre les bénédictions dans le Seigneur. Alors, si tu es adepte de cette idéologie de la prospérité, sans pourtant te donner, tu es dans le faux. Alors, si tu adhères à cette doctrine où on vous présente les bénédictions de Dieu sans condition, si tu adhères à cette parole où on présente les bénédictions, où on octroie aux gens les bénédictions du Seigneur sans condition, c'est une fausse doctrine. Toutes les bénédictions que le Seigneur donne au peuple d'Israël, toutes les bénédictions que Dieu donne au peuple de Dieu sont soumises à des conditions. Tu ne peux accéder au royaume des cieux si tu refuses de t'identifier à Jésus-Christ, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux. Voilà pourquoi on demande de croire en Jésus. En croyant en Jésus, tu vas marcher dans les commandements comme lui, il a marché. En croyant en Jésus, tu vas accepter la souffrance comme lui, il a accepté la souffrance. Il a été lynché, insulté, battu. Il n'a pas rendu. Tu dois aussi l'accepter. Nous n'allons pas revenir sur comment demeurer. Je fais juste une parenthèse. Je reprends Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Sans souffrance,
sans la vie de sacrifice, sans la vie d'abnégation, on ne peut pas prendre part à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous pouvons aussi lire Jean 3, verset 38. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Donc ceux qui demeurent en Christ deviennent disciples. Voilà pourquoi ils sont co-héritiers de Christ. On ne peut pas être co-héritier de Christ si on n'est pas disciple. Et parce que nous avons demeuré en Jésus-Christ, oui, la terre promise, le paradis est notre partage. Ésaïe 60, verset 21, on pouvait dire, « Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. » Les justes posséderont à toujours le pays. Et ici, nous pouvons traduire le pays comme étant le royaume des cieux, le paradis. Mais le pays peut aussi être ce territoire que nous représentons. Autrefois, quand nous étions dans le monde, nous étions possédés, le pays était possédé par d'autres esprits. Le pays était possédé par d'autres choses, par d'autres pratiques. Mais quand nous venons en Christ, le pays doit être possédé par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui demeurent en Jésus, le pays, ce territoire, n'est plus possédé par des esprits impurs, par la magie, mais le territoire est possédé par l'Esprit de Dieu et les enfants de Dieu peuvent rester dans le territoire sans problème. Une autre conséquence, ceux qui demeurent en Jésus portent du fruit. Alors, si tu ne portes pas de fruit, c'est que tu ne demeures pas en Jésus. Essaie de t'examiner. Cette parole n'est pas une parole de condamnation. Cette parole que nous écoutons ce matin, la bonne nouvelle n'est pas une nouvelle de condamnation. La bonne nouvelle est une nouvelle de rédemption, de salut. Et ce matin, si le Seigneur te demande de t'examiner, ce n'est pas pour te condamner. Le Seigneur te demande ce matin de t'examiner pour que tu prennes conscience de la grâce que tu as de revenir à lui. La grâce que tu as encore de faire demi-tour parce qu'il arrivera un moment où on n'aura plus accès à cette grâce. Ceux qui demeurent en Jésus portent du fruit. Est-ce que tu portes de fruits? Si tu ne portes pas de fruits, donc tu ne demeures pas en Jésus. Ceux qui demeurent en Jésus portent de fruits et ces fruits restent dans leur marche. Ces fruits sont conservés dans leur marche. Et ils portent encore plus de fruits et deviennent des disciples. On ne peut pas devenir des bons disciples si on ne porte pas assez de fruits. Voilà pourquoi la Bible nous demande, nous conseille, nous exhorte de porter de fruits, mais encore plus. Alléluia. Jean 15, versets 2 à 5 et verset 8. Il est écrit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. » Il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Les sarments qui sont attachés en Jésus-Christ, les branches qui sont attachées en Jésus seront taillées pour qu'elles portent encore plus de fruits. Alors, toi qui veux porter des fruits, mais tu ne veux pas rester attaché à Jésus, cela est impossible. Cela est impossible. On ne peut pas porter de fruits si on ne reste pas attaché à Jésus. Hier soir, on a vu un peu ce que c'est s'attacher à Jésus. Si on n'est pas attaché à Jésus, on ne peut pas porter de fruits. Si on ne reste pas continuellement attaché à Jésus, on ne peut pas porter beaucoup de fruits. Alors, toi, tu t'es attaché pendant un instant en Jésus, après tu t'es relâché, tu t'es retiré, et tu veux continuer à porter de fruits et tu veux en avoir beaucoup. Non, ça ne peut pas arriver. Tu es attaché à Jésus, reste attaché, et Christ va t'émonder et tu porteras plus de fruits. Si tu as essayé, si tu t'es retiré, tu ne peux pas prétendre avoir de fruits. Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi
pour sauver leur âme. Oui, ce sont ceux qui ont la foi, ceux qui restent en Jésus, ceux qui demeurent en Jésus, qui peuvent prétendre produire beaucoup de fruits. Et c'est en restant en Jésus-Christ que Jésus-Christ viendra émonder ses branches afin que ces branches deviennent plus riches. Alléluia. Alors, si nous voulons porter des fruits, et des fruits qui demeurent en abondance, nous devons continuer à rester. Voilà pourquoi ici il est écrit « Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus. » Tu ne peux pas chercher à avoir plus de fruits si tu n'as rien déjà. Il faut déjà avoir un peu de fruits en restant attaché à Christ. Et là, tu seras émondé pour avoir plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous sommes purs parce que nous avons reçu la parole du Christ. Nous sommes purs parce que nous avons accepté d'obéir à la parole du Christ. Et sa mort nous sanctifie. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Tu ne veux pas rester attaché à Jésus-Christ et tu veux porter du fruit. Mais tu ne peux pas porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut rester attaché à Jésus-Christ. C'est là que tu seras béni. Le verset 5 dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tu veux avoir du fruit sans Jésus-Christ. Mais les fruits de Jésus-Christ, tu ne pourras pas les avoir. Si nous voulons avoir du fruit, nous devons rester attachés à Jésus-Christ. Le verset 8 dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, pour être un vrai disciple de Jésus-Christ, il faut porter beaucoup de fruits. Et cela grâce à Jésus-Christ, parce que nous sommes attachés à Jésus-Christ, il nous émonde et on porte beaucoup de fruits. Vous pourrez lire chez vous Psaume 92. Ceux qui demeurent en Jésus-Christ reçoivent l'exaucement de leurs prières. Voilà la partie qu'on aime tous. Cette partie, tout le monde aime cette partie. On oublie la partie attachée en Jésus. Oui, il faut qu'on soit exaucé. Mais on oublie que pour être exaucé, il faut être attaché. Mais être attaché, c'est aussi accepter de souffrir avec le Seigneur. Mais non, nous, les chrétiens de cet âge, nous voulons plus être exaucés, avoir toutes les bénédictions. Et on sait le dire. Je sais que mon Rédempteur vit. Il me délivrera. Mais on ne fait pas ce qu'il dit, mais on croit quand même qu'il me délivrera. Mais Dieu ne délivre pas celui qui n'est pas attaché à lui. Dieu délivre ceux qui sont attachés à lui. David a été délivré des mains des Philistins. David a été délivré des mains de Goliath parce qu'il était attaché au Seigneur. Il a bien dit au roi, quand je suis dans les pâturages, quand l'ours veut venir attaquer une brebis, je prends, je déchire l'ours. Et il rajoute, c'est par la force de l'Éternel. Parce qu'il demeure en Dieu qui peut déchirer l'ours. Alors toi, tu dis que ton Rédempteur vit, mais tu ne vis pas avec lui. Tu veux seulement que ce Rédempteur vive avec toi, mais toi tu ne vis pas avec lui. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui demeurent en Jésus reçoivent l'exaucement de leurs prières. Plus nous demeurons en Jésus, plus Jésus-Christ demeure en nous. Plus nous portons de fruits, plus ces fruits demeurent, mais ils sont abondants. Alléluia. Plus nous demandons, plus nous recevrons. Parce que ce que nous avons demandé, puisque nous sommes attachés à Jésus, ce que nous allons demander sera dans la volonté du Seigneur. On ne fera pas des prières folles. Seigneur, donne-moi un avion. Tu n'as pas un aéroport, ni un aérodrome. Non, on ne pourra pas faire ces prières. On va demander ce qui rentre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas prêt pour le mariage, tu ne pourras pas demander un mari.
Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi témoigne que ce n'est pas le temps pour toi de chercher un mari ou une femme. Alléluia. Jean 15, verset 7 dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ça ne veut pas dire que ce que vous voudrez, bon, tu demandes tout ce que, bon, Fabrice demande maintenant 1 milliard d'euros. Est-ce que tu peux gérer ces 1 milliard d'euros là? Est-ce que ton cœur est prêt à gérer cette fortune? Si c'est non, Dieu, tu ne peux pas demander ça. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous témoigne que nous ne sommes pas prêts ou nous sommes prêts et nous demandons ou nous ne demandons pas. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Alors tu ne fais pas ce qui est agréable à Dieu, mais tu veux quand même que Dieu t'exauce. Et là tu jeûnes. J'ai fait un jeûne de 40 jours pour que Dieu m'exauce. Dieu ne t'écoute pas. Dieu écoute ceux qui font sa volonté. Toi qui fais un jeûne de 40 jours pour être exaucé, tu crois que c'est en jeûnant que Dieu va t'exaucer? On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Là, on précise, si nous demandons quelque chose selon ta volonté, il nous écoute. Mais puisque notre esprit est aligné à l'esprit de Dieu, puisque notre volonté est alignée à la volonté de Dieu, forcément, ce que nous allons demander rentrera dans le plan du Seigneur. Puisque ma pensée est alignée à la parole de Dieu, ce que je vais demander rentrera dans le plan du Seigneur, dans la volonté du Seigneur. Pour finir sur les conséquences de demeurer en Jésus, ceux qui demeurent en Jésus peuvent recevoir des bénédictions terrestres. Je vais lire quelques bénédictions dans Lévitique, chapitre 26, versets 3 à 13. Si vous suivez mes lois, en fait, si vous demeurez en moi, si vous gardez mes commandements, si vous acceptez de manger la chair de Jésus et les mettez en pratique et vous identifiez à la vie de Jésus, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera des fruits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Oui, ceux qui demeurent en Jésus peuvent aussi vivre des bénédictions terrestres. Oui, ils peuvent être prospères financièrement. Ils peuvent avoir une bonne situation familiale, une bonne situation professionnelle. Oui, ces bénédictions sont associées aux conditions. Le Seigneur n'est pas un distributeur de bénédictions sans condition. Non, si un prophète vient vous distribuer des prophéties, des bénédictions sans condition, ce prophète, c'est un faux prophète. C'est un Ananias des temps modernes. Parce que les vrais prophètes de Dieu, les vrais messages qui viennent de Dieu, quand ils sont donnés, sont suivis des conditions. Oui, Dieu ne donne pas ses bénédictions à ceux qui marchent dans le désordre. Et ici, on dit bien, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, si vous les pratiquez, alors les pluies descendront sur vous. Verset 5. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je vous laisserai lire la suite. On voit simplement ici que ceux qui demeurent sincèrement dans le Seigneur sont bénis. Alors, cela ne veut pas dire que si tu n'es pas béni, donc tu ne demeures pas dans le Seigneur. Oui, Lazare était béni, il est allé au ciel. Hein, pour aller au ciel, il faut être béni. Mais il était pauvre. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses. Mais les bénédictions terrestres peuvent accompagner ceux qui marchent dans la fidélité. Ils pourront être bénis physiquement, dans leur santé, dans leur corps, dans leur mental, dans leur profession. Ils pourront être bénis financièrement. Oui, Dieu peut bénir les enfants de Dieu jusqu'à devenir des entrepreneurs qui peuvent aider l'Église, qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu, l'évangélisation. Oui, Dieu peut toucher, Dieu peut bénir. Mais la condition, c'est que ces bénédictions sont données qu'aux gens qui marchent dans sa volonté. Je vous laisse lire la suite des versets. Alors, quelles sont les conséquences pour ceux qui ne demeurent pas en Jésus? Ceux qui ne demeurent pas
en Jésus sont jugés d'avance. Ceux qui refusent, dans ce siècle, de demeurer en Jésus sont jugés d'avance. Leur jugement est déjà terrestre. Vous pouvez le lire dans Jean 3, verset 18. Celui qui ne croit pas est jugé d'avance. Ça, il faudra le noter. Le premier point que nous citons ici, ce point que nous citons ici, c'est réalisé dans le passé. Mais ce point peut encore se réaliser aujourd'hui. Ceux qui ne demeurent pas en Dieu, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu leur envoie un esprit de mensonge. Dieu leur envoie un esprit de déloyauté. Dieu leur envoie un esprit d'infidélité. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Commençons par prendre l'exemple dans le passé. Dans le passé, Dieu a manifesté sa colère au milieu de son peuple. Ici, nous ne parlons pas du monde. Nous parlons d'abord ici du peuple de Dieu. Nous nous identifions au peuple de Dieu, à Israël, le peuple que Dieu choisit. Nous sommes le peuple spirituel que Dieu choisit par l'alliance qu'il a avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le passé, Dieu a manifesté sa colère contre les méchants par le déluge. Nous le savons tous. Genèse 6. Dans le passé, Dieu a manifesté sa colère par le feu qu'il envoie, le feu de soufre qu'il envoie à Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est la colère de Dieu. Ça, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement du Seigneur qui s'abat sur les humains. Par le passé, Dieu manifeste sa colère par des fléaux. Il y a eu des famines. Ézéchiel le dit. Il y a aussi Moïse en Égypte. Et le peuple égyptien a été frappé. C'était la volonté de Dieu. Dieu manifeste sa colère par des famines, tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Dieu manifeste sa colère sur les impies, sur le monde impie, par un esprit de mensonge qu'il envoie, par un esprit d'égarement qu'il envoie. Dieu manifeste sa colère. Ça, vous pourrez le lire chez vous, dans Juge 9, verset 23. Dieu a envoyé un esprit d'infidélité en Israël au temps d'Abimelech, parce que Abimelech n'était pas sage, il ne craignait pas le Seigneur, et Dieu a envoyé l'esprit d'infidélité au peuple de Shichem. Et les habitants de Shichem furent infidèles à Abimelech. Ils sont révoltés contre Abimelech. Et sachez-le, si toi, le mari, tu n'es pas fidèle au Seigneur, si toi, l'épouse, tu n'es pas fidèle au Seigneur, le Seigneur peut envoyer un esprit d'infidélité dans votre famille. En fait, c'est une condamnation. Oui, l'esprit d'infidélité peut encore agir aujourd'hui. Et nous voyons ici, ce peuple est devenu infidèle à Abimelech. C'est parce qu'Abimelech ne craignait pas le Seigneur. Si toi, tu n'es pas fidèle au Seigneur, Dieu peut envoyer, le Seigneur peut permettre qu'un esprit de déloyauté vienne rentrer dans votre maison pour s'aimer la zizanie entre toi et tes enfants, ou entre toi et ton frère, ou entre toi et ta soeur, ou entre toi et ta mère. Nous avons aussi un exemple sur 1 Roi 22, versets 20 à 23. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fin ici. Ça, c'est une discussion entre Dieu et un esprit impur. Si vous voulez l'histoire, si vous voulez connaître toute l'histoire, on n'a pas assez de temps, lisez 1 Roi chapitre 22. Lisez tout le chapitre, vous aurez l'histoire, vous aurez la suite. Et c'est une histoire qui se passe entre Akab et le prophète Michée. Lisez l'histoire, vous saurez la fin. Nous voyons qu'ici, Dieu envoie un esprit
de mensonges. Faisons très attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont en train de naître. Ces doctrines ne restent plus dans cette parole. Ils ont rajouté des choses. Ceux qui résistent à la vérité biblique, Dieu va leur envoyer, et Dieu envoie encore aujourd'hui, un esprit d'égarement. Cet esprit fera que tu puisses accepter d'écouter les faux prophètes. Les prophètes qui, par exemple, partagent les bénédictions sans condition. Parce que nous sommes aveuglés, on va vous demander de brouter de l'herbe. Vous allez brouter de l'herbe. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes égarés. Vous n'aurez plus l'intelligence de dire, mais on ne peut pas manger de l'herbe, c'est pas possible. On vous demande de boire du fioul, vous allez boire du fioul. Parce que vous avez l'esprit d'égarement. C'est Dieu qui a permis que vous ayez l'esprit d'égarement. Mais vous êtes perdus. Ce n'est pas parce que Dieu a permis que c'est de sa faute. Vous êtes égarés, vous êtes restés dans la fausse doctrine parce que vous avez refusé d'écouter la vérité. Les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont malléables par la vérité. Si tu n'es pas malléable par la parole de Dieu, alors tu ne peux plaire au Seigneur. Tu seras facilement endoctriné. Ceux qui sont malléables par le Saint-Esprit et par sa parole ne peuvent être endoctrinés par qui que ce soit. Soyons comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret examinaient la parole de Dieu. Paul, le grand prophète, celui que Dieu a utilisé avec puissance, quand il parlait, et ils ouvraient les Écritures pour voir est-ce que ce que Paul dit se trouve là dans les Écritures. Ils sondaient les Écritures. Est-ce que toi tu sondes les Écritures? Ceux qui sondent les Écritures ne peuvent être égarés par cet esprit puissant qui vient envahir le monde. Et aujourd'hui, les gens sont enfermés dans des fausses doctrines et ils ont l'assurance, ils ont confiance, ils savent qu'ils ne se trompent pas, ils savent qu'ils sont dans le vrai. Mais pourquoi ils sont enfermés dans ces choses? C'est parce qu'ils sont incrédules. Quand tu fermes ton cœur, Dieu ne peut rien faire. Et voilà pourquoi, non seulement que Dieu envoie un esprit d'égarement, Dieu leur laisse dans leur incrédulité et ces hommes vont commencer à déshonorer leur propre corps. Cet esprit n'est pas différent de l'autre. L'esprit d'égarement n'est pas différent de l'esprit d'incrédulité qui entraîne les gens à faire des choses pour déshonorer leur corps. Dans ce cercle présent, Dieu manifeste son jugement en livrant les incrédules à l'impureté. Dieu manifeste son jugement, sa colère, en livrant les incrédules à l'impureté. Si tu es incrédule, Dieu te laissera dans ton incrédulité et tu vas te livrer plus dans les choses abominables pour lesquelles toi-même tu auras honte même de les dire devant tout le monde. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 à 12 dit « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Ils n'ont pas reçu l'amour. Ainsi, le verset 11 dit « Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc on vous envoie, on vient vous donner une doctrine pour manger de l'herbe, pour boire du fioul. Vous allez boire parce que vous êtes égarés à cause de votre incrédulité, à cause de votre fanatisme. Je reprends le verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Oui, toi qui vas à l'église, oui, tu peux croire au mensonge, tu peux rester dans le mensonge jusqu'à la fin de ta vie, en croyant que tu sers le Seigneur. Mais tu as été égaré parce que tu as été incrédule. Tu as cru faussement au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas cru au vrai Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru à un faux Seigneur Jésus-Christ et tu es dans l'égarement. On peut te faire boire du fioul. Drink it, drink it, drink it. It's juice, it's juice. It's apple juice, drink it. Oui, bois ça, c'est du jus de pomme. C'est pas du jus de pomme. C'est du fioul. Romains 1, verset 18 à 32, je vous laisserai lire aussi. On n'a plus assez de temps. Je lis quand même le verset 24 de Romains 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé leur usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ici, l'homme est égaré. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de croire en la vraie vérité. Ici, on parle de ceux qui ont changé la nature de ce que Dieu a créé. Ils l'ont transformé en autre chose. Vous pouvez lire vous-même pour développer. Ici, on parle de l'homosexualité. Ce message que nous sommes en train de donner aujourd'hui, c'est un message qui est biblique. Et ça concerne des gens qui veulent accepter la foi. Ce message ne vient pas juger quelqu'un. Ce message vient condamner le péché. Et le péché, c'est de transformer l'usage de ce que Dieu a créé en autre chose. C'est ce qui est écrit ici. On parle de l'homosexualité. On ne parle pas de l'homosexuel, mais on parle de l'homosexualité. Dieu condamne ici l'homosexualité. Parce que Dieu aime l'homosexuel. Dieu n'a pas créé quelqu'un homosexuel. Dieu a créé tout le monde, l'homme et la femme. Mais c'est l'homme qui est venu changer cette nature. Et maintenant, l'homme peut dire que finalement, on ne choisit pas de sexe. Oui, je peux enlever le sexe que j'ai et mettre un autre. On ne choisit pas ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est dans la tête. Non, ce qu'on est, ce n'est pas dans la tête que ça se passe. Ce qu'on est, c'est Dieu qui l'a établi. C'est ce que dit la parole de Dieu ici. Mais Dieu aime tout le monde. Même celui qui a changé son sexe, Dieu l'aime. Dieu veut le transformer. Dieu veut toucher son cœur. Même avec le sexe changé, ce n'est pas grave. Il lui suffit que son cœur change. Même celui qui a changé de sexe, Dieu le touche. Dieu l'aime aussi. Même celui qui a changé la nature de son corps, Dieu l'aime aussi. Dieu veut le toucher afin qu'il vienne à lui. Pourquoi maintenant l'homme à l'état actuel peut croire que changer de sexe c'est quelque chose de naturel? Il suffit d'aller voir un psy, faire un suivi et c'est bon. Parce que l'homme est égaré. C'est à cause de l'esprit d'égarement. Parce que l'homme a été incrédule. Ces choses peuvent arriver à n'importe qui. Même au plus grand spirituel du monde. Ces choses peuvent arriver à n'importe qui. Ces choses arrivent à tous ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, si je m'éloigne de la parole de Dieu, je pourrais devenir aussi transsexuel. Oui, ça c'est la vérité. La seule chose qui puisse faire aujourd'hui que je ne sois pas transsexuel, parce que j'ai encore la crainte de Dieu. Oui, j'ai choisi dans le sens où je me suis éloigné de la parole de Dieu. Je réitère, cette parole ne vient condamner personne, cette parole vient sauver. Et ce que Dieu condamne ici, ce n'est pas la personne qui a changé, mais Dieu condamne le péché. Voilà pourquoi celui qui a encore la parole de Dieu peut s'échapper. Pourquoi? Parce que la seule chose qui retient la méchanceté aujourd'hui, même pour les païens, la seule chose qui retient le mal de s'exposer aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Cette parole a sa puissance par le Saint-Esprit. La seule différence qui existe entre nous et eux, c'est que nous gardons la parole de Dieu. Nous gardons cette sagesse. Ceux qui ne demeurent pas dans cette sagesse se perdent. Peu importe ta conscience. Donc moi, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, mais je ne triche pas, je ne vole pas, je ne mens pas, je suis tranquille. Non, c'est faux. Tu ne peux pas rester tranquille si tu n'as pas la parole de Dieu. La seule chose qui nous garde tranquille, en paix, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, si je n'ai pas la parole de Dieu, je serai le gars le plus méchant du monde. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, les attentats que vous voyez là, ça ne serait rien du tout. Hein. C'est le Saint-Esprit qui arrête même la puissance des attentats, du terrorisme. La méchanceté est bloquée, est tempérée par la présence du Saint-Esprit. Et tout cela à cause de quoi? À cause de qui? À cause de nous qui croyons en Jésus. Si ceux qui croient en Jésus partent, il y aura une catastrophe. On étudiera ça un jour. On avait déjà commencé à étudier ça jeudi. Jeudi, on a vu que le mal est amoindri dans le monde à cause de la présence de l'Église. Sans l'Église, le mal battrait le plein et le chaos serait total dans le monde. Et le jour où l'Église sera enlevée, le jour où Dieu, Jésus-Christ viendra prendre l'Église, l'Église partira avec le Saint-Esprit et il y aura le chaos dans le monde. Et nous voyons aussi les conséquences. Ceux qui ne demeurent pas en Jésus-Christ peuvent connaître la mort physique. Dieu peut permettre qu'ils meurent. Par exemple, tu as marché avec le Seigneur et tu commences à dévier. Le Seigneur peut te retirer la vie pour au moins que ton âme soit sauvée. Paul le dit.
Le Seigneur peut faire que tu meurs afin au moins que ton âme soit sauvée. Puisque tu as été appelé à être sauvé, il va te ôter la vie pour que tu vives. Mais aussi, Dieu peut aussi détruire l'impie, comme il a détruit Saül qui a péché contre lui. 1 Chronique, chapitre 3, verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Oui, David est mort à cause de l'infidélité. Nous avons aussi l'exemple d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont été tués d'un seul coup. Ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti. Acte 5, verset 1 à 11, vous pourrez lire chez vous. Ils sont morts. Ils ont été ensevelis. C'était le jugement du Dieu Tout-Puissant. Et ce jugement, c'est par amour que Dieu juge comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Ils sont morts parce qu'ils ont désobéi. Et Dieu a fait tomber ce jugement dans son amour. Dieu peut encore ôter les vies aujourd'hui pour sauver les âmes. Dieu peut encore ôter les vies aujourd'hui pour juger l'Église. Et les malédictions terrestres peuvent s'abattre ou s'abattent sur les enfants de Dieu qui changent de voie. Si tu es un enfant de Dieu et que tu veux changer de voie, la malédiction de Dieu, la colère de Dieu peut s'abattre sur toi. Là, on ne parle pas que de ceux qui ne sont pas en Jésus. Ceux qui sont en Jésus et qui abandonnent le chemin de Jésus, la malédiction de Dieu s'abat sur eux. Et vous pouvez lire Lévitique, chapitre 26, versets 14 à 29. Je vais commencer à lire les 3 premiers versets. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, et que vous vous retirez. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. Aujourd'hui, on parle des anorexiques. On ne sait pas parfois, est-ce que ce n'est pas une conséquence spirituelle qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous semez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu, faisons attention. Parfois, on a tendance à dire, écoute, je n'en peux plus avec cette vie-là de restriction, je vais essayer de faire comme les autres. Parce que les autres, ils ne sont pas en Jésus, il faut les choses, ça marche. Et moi qui suis en Jésus, ça marche pas. Je vais faire comme ceux du monde. Toi, tu as une autre empreinte. Ceux du monde, ils ont une autre grâce. Toi, tu en as une autre. Toi, ton jugement, il est plus sévère que celui du monde. Toi, tu as connu la vérité. Celui du monde, s'il fait ça, ça marchera. Mais toi, si tu fais ça, la conséquence sera grave. Tu seras sévèrement jugé plus que celui qui est du monde, qui ne connaît pas la vérité. Plus que tu as connu la vérité, ton jugement sera atroce, féroce, impitoyable. Toi qui as connu la vérité. Et ici, on voit ici ces malédictions, ce n'est pas sur les mondains. Hein. Lévitique 26, versets 14 à 29, c'est pour ceux qui ont connu la vérité. Méditons encore ces paroles. Ceux qui ont connu la vérité et qui veulent se retirer, leur jugement commence sur terre. On n'attend pas à la mort. Non, pas au ciel. Non. Ils vont commencer à vivre des choses comme sur terre. Ils pourront faire, mais ça ne marchera pas. Et l'autre qui est dans le monde, s'il fait, ça marche. Suis le chemin du Seigneur et ça marchera pour toi. Attends le temps que Dieu a prévu pour toi. La colère à venir de Dieu va se manifester par le jugement final. Ça, c'est la conséquence finale qui va s'abattre sur le monde et les impies. Le monde et son système, sur Satan. Oui, Dieu va juger le monde par un chaos. Matthieu 24, versets 21 à 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y aura jamais. Et si les jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et nous voyons ici qu'il y aura un grand jugement. Et le monde sera ébranlé. Tous ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu vont vivre un châtiment. Et ce châtiment est éternel. Le feu éternel est donné
à ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils vivront les jugements éternels. Et cette parole est vraie. Ce n'est pas une simple religion que nous faisons ce matin. Cette parole que nous citons ce matin est véritable. Elle est vivante. Elle va se concrétiser. Et elle commence déjà à se concrétiser. Elle s'est déjà concrétisée dans le passé. Et elle va se concrétiser dans notre temps. Elle va aussi se concrétiser dans le futur. Jean 15,6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Ceux qui ne veulent pas être collés à Jésus, on va couper ces branches, on les mettra au feu. On jettera au feu, et ça va brûler. Et là, on parle du feu éternel. Ça peut commencer à brûler sur terre déjà. Mais le jugement final, c'est que là, c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est une réalité. Même ceux du monde le savent. Pour conclure, je vais vous lire les textes. Jean 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Ça ne sert à rien de l'aimer. Si tu hais ta vie à cause de Jésus-Christ, tu vas la gagner au ciel. Je ne demande, ici on ne demande pas de se suicider. Bon, moi j'aime pas ma vie, allez, on se suicide. Allez, suicide collectif. Non, 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 non. On ne parle pas du suicide ici. Là. Ne pas aimer la vie, ce n'est pas aimer les choses de la chair, les choses qui corrompent. C'est accepter de suivre le Seigneur, d'obéir à la parole de Dieu. On ne te demande pas de te suicider. Que non, bon, on a dit, celui qui aime sa vie, il mourra. Et celui qui n'aime pas sa vie, il sera sauvé. Dans moi, Seigneur, je vais me tuer pour te montrer que je n'aime pas ma vie. Non. La vie est bien précieuse. Dieu dit que la vie est précieuse. Voilà pourquoi nous devons la respecter. Et voilà qu'on verrait que ceux qui ont instauré la loi de l'euthanasie sont des éléments du diable. C'est Satan qui est venu instaurer l'euthanasie. L'euthanasie, c'est une puissance pour lutter contre la vie que Dieu a donnée. Ça, c'est la révélation que Dieu donne. L'euthanasie, c'est une façon de lutter contre la loi de la vie que Dieu a établie. Donc, c'est une force de Satan pour lutter contre Dieu. L'euthanasie. Donc, la vie est précieuse. Ici, on parle de ne pas aimer la vie dans le sens d'aller dans le sens de la chair, d'aller dans le sens des penchants de l'homme. Romains 8, verset 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Si nous nous conformons à nos penchants, on meurt. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivez. Si tu refuses de suivre tes penchants, donc tu n'aimes pas la vie, et là, c'est là que Dieu te bénit, et c'est là que tu vis. C'est là que tu as la vie éternelle. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 27 dit, « C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes commandements. » Voilà pourquoi nous faisons ces enseignements. Nous nous préparons pour être baptisés dans le Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons faire tout ce que nous avons dit. Personne n'est aussi fort pour supporter toutes ces choses par lui-même. Le monde a une puissance, le péché a une puissance. Nos yeux sont attirés par les choses qui brillent. Ces choses brillent devant nos yeux. Ça nous attire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas fuir ces choses. Tu peux fuir ces choses. Tu peux avoir la force de fuir ces choses. Parce que tu as accepté que l'Esprit de Dieu vienne s'asseoir en toi. Si tu refuses que l'Esprit de Dieu vienne en toi, tu ne pourras pas avoir la force pour fuir ces choses qui pervertissent. Oui, tu finiras comme tout le monde, comme ceux qui n'ont pas Dieu. Voilà pourquoi ici il est écrit « C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes préceptes, garder et respecter mes commandements. » C'est par l'Esprit de Dieu que nous suivons les préceptes de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous gardons la parole de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons pratiquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important pour tous les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, doivent rechercher à être baptisés dans le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut faire que cette parole que nous étudions puisse prendre vie en nous. L'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Pour finir, 1 Jean 2, verset 24 et Hébreux 10, 39, il est écrit, respectivement, « Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurez aussi
dans le Fils et dans le Père. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ici, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous ici, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et la prière ce matin, notre prière ce matin, est que tous ici, nous puissions être de ceux qui ont la foi, de ceux qui restent attachés à Jésus pour être sauvés. Alors, si dans ton cœur, tu voulais te retirer, tu voulais être de ceux qui se retirent, sache-le, le Seigneur veut que tu sois de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Alléluia.